Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Donc faites pas trop attention à ma tête, hein. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a quand même 2 heures, mais j'ai pas encore pris la douche, on va dire. Aujourd'hui, je fais un petit live rapide parce qu'hier je devais faire un live au bord de l'eau, mais bon, la motivation n'était pas forcément au rendez-vous. En plus, il faisait soleil. J'étais avec madame aussi, donc c'était pas forcément. J'avais pas forcément envie. Après, il faut savoir que je suis une personne assez timide au bord de l'eau. J'aime pas forcément sortir le matériel quand il y a beaucoup de monde parce que tout de suite ça fait professionnel. C'est euh, c'est compliqué. Donc je préfère faire les lives au bord de l'eau quand je suis un peu tout seul ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, il y avait un peu de monde et voilà. Voilà, voilà. Donc ce qui s'est passé hier. Bon, hier, j'ai forcé sur les produits rock, donc ils sont un peu à la mode sur le groupe en ce moment, de suite au live, tout le monde les utilise, et ce qui est pas mal, hein, parce qu'ils font vraiment des bons produits, donc les produits rock, fishing, performance. Donc, moi j'ai testé une gamme dite équilibrée, donc les triple cornes équilibrées et les triple cornes coulants. J'ai utilisé les parfums aux fruits, donc c'est les oranges. J'ai utilisé les crabes, donc les blancs. Et j'ai utilisé les candy flous, enfin les roses. Voilà. Donc dans les deux gammes. Aussi bien coulant que flottant. Enfin, flottant, c'est équilibré. Voilà, ils sont équilibrés. Voilà, ils lèvent un peu l'hameçon. Alors je vais revenir aussi là-dessus. Suivant la taille de l'hameçon que vous utilisez, par exemple que ça soit un 10 en QM1 chez Gourou, ils vont être flottants. Si vous utilisez un MWG ou LWG, là suivant la taille de l'hameçon, si c'est toujours en 10, je me suis rendu compte, erreur de débutant, voilà, on désactive les notifications. Je me suis rendu compte que tout simplement, ils étaient équilibrés là. Si on utilise les hameçons de chez Magic Pêche, là aussi ça devient équilibré et pas flottant. Donc les QM1 sont légèrement plus légers en 10 et là ça devient flottant. Donc bon, ça c'est à prendre en ligne de compte si vous achetez ce type d'appât artificiel, enfin de leurre comme dirait Rodolphe, parce que c'est des leurres, on leurre le poisson. Il faut bien choisir la taille d'hameçon, enfin le modèle d'hameçon surtout que vous utilisez. Alors moi j'ai utilisé les tailles S de chez Rock. Donc là les pots sont dans ma voiture, hein, je les ai pas là. De toute façon il suffit de regarder un petit peu le live que Flavien a fait au bord de l'eau pour voir les pots et aussi quand il a fait à son domicile avec le petit bac d'eau. C'est une belle présentation. Voilà. Bon, moi globalement j'ai fait du poisson. Je m'attendais à faire de la brème, donc j'ai fait de la brème parce que ça donne bien sur les brèmes. Tony a fait une belle pêche de brème, une dizaine cette semaine avec des candyflouz, donc les roses. Et il était en canot, donc là carrément en canot, hein, même pas dans un étang, même pas dans un privé, même pas dans un fédéral, il était vraiment dans un canot. Donc autant en étang on était sûr que ça fonctionnait, autant en canot on pouvait se poser la question est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, et là ça fonctionne. Donc il a fait une belle bourriche de 10 brèmes cette semaine. Malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de photos, donc il n'a pas mis de CR sur le groupe, donc de compte rendu. Mais je peux vous dire que connaissant Tony, s'il dit qu'il a fait 10 brèmes, il a fait 10 brèmes. Et apparemment des belles. Donc je m'attendais à faire des brèmes parce que régulièrement, Tony, quand il les utilise, il fait de la brème. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais utiliser. Et ça n'a pas loupé. Hier, j'ai pêché à peu près, j'ai mis beaucoup de temps à m'installer. J'ai même fait une petite toutoule dans mon moulin, il y avait un nœud dans le moulin, donc il a fallu que je démonte le moulin. Enfin, j'ai pêché en grosso modo, allez, un bon 3h30. Ouais, c'est ça, un gros 3h30 à peu près. Et j'ai fait, bon, alors c'est pas une pêche exceptionnelle, mais j'ai fait 6 brèmes et j'ai fait un carassin. Voilà. Et j'ai fait une grosse décroche.
J'étais en train de regarder sur mon téléphone un statut Facebook, comme d'habitude. La touche est partie, j'ai ferré. J'avais mal serré mon moulinet. Comme je faisais que de la brème, j'avais pas serré à fond mon moulinet. Elle est partie dans une branche. J'ai pas cassé, mais j'ai décroché. Bon, dommage, ça aurait été le poisson bonus de la journée. Donc j'étais à l'étang des Trois Sources à Vormouth. J'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Donc c'est un étang dit communal. Donc c'est géré par une société de pêche, la société qui gère l'étang. Il me semble que c'est 24 € si on est Vormouthois pour l'année, 27 € si on est un extérieur, et c'est 4 € si on va chercher le ticket au siège pour la journée, et 5 € si c'est au bord de l'eau. Voilà. Donc ça peut paraître cher, j'ai fait 5 € pour 3 heures de pêche. Bon. Mais bon, en même temps, voilà, quoi, c'est pas grave. La semaine prochaine, ça sera ce tarif-là tous les jours quasiment. Donc voilà. Donc globalement, je suis content, j'ai fait du poisson, j'ai forcé que sur ça, que sur ces appâts-là. J'ai fait du poisson. J'aurais voulu en faire plus. Je sais qu'il y a énormément de tanches là-bas. Le seul produit qui peut me manquer dans la gamme, peut-être, c'est la gamme naturelle. Donc c'est des maïs jaunes en fait. Il y a un boost à côté, un boost maïs en fait. On trempe dedans et c'est sensiblement identique à un maïs naturel, quoi. Donc il me manque celui-là peut-être pour passer encore plus dans le naturel, tout en leurrant le poisson parce que c'est de l'artificiel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que c'est mis sur le bas de ligne, ça tient. Ça tient, moi j'en ai perdu aucun. J'ai perdu aucun appât, donc dans un pot il y en a 30. Je peux vous dire que vous faites facilement 1 ou 2 saisons si vous êtes précautionneux, quoi. Il n'y a pas de souci. Même en fin de pêche, on peut récupérer son èche et la remettre dans le pot. Moi c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je mets pas d'eau dans le pot parce que je ne sais pas comment ça va réagir avec le boost, avec le dip qu'il y a dedans. Parce qu'il y a un dip dans le pot. Donc moi je les ai bien essuyés avec ma serviette. Et ensuite je la remettais dans le pot. Voilà. Donc que dire d'autre? Après sur cette pêche là, il a fait chaud, j'ai pris quelques couleurs. Voilà. Hulk. J'ai pris quelques couleurs hier, un petit peu sur les pieds aussi, parce que j'étais en claquette. Voilà, j'ai fait du poisson, j'ai vu un membre du groupe hier, donc ça fait plaisir de croiser des membres au bord de l'eau. Ensuite, concernant le planning de la semaine prochaine, il sera simple, hein. La semaine prochaine, je vais organiser ma semaine comme ça, 2 jours de pêche, 1 jour de repos, 2 jours de pêche. Et après le week-end, certainement une journée de pêche, mais je ne sais pas où. Donc demain, ça sera Merville. Ensuite, mardi, ça sera sur Hasbrook. Donc Merville, c'est un étang communal, mais on peut dire ça un carpodrome. C'est une ficherie. Beaucoup de petits poissons, beaucoup de petites carpes qui font à peu près entre 1,5 kg et 4 kg. Voilà, ça c'est à peu près 3,5 kg, entre 3 et 4 kg pour les plus grosses. Après, il y a quelques beaux poissons, mais ils sont beaucoup plus rares à prendre. Mais là, par contre, on fait des cartons, quoi. On fait facilement 35, une trentaine, entre 25 et 35 carpes par jour, on les fait si on pêche bien, si on est sérieux dans sa pêche. Quand il y a des lives qui sont faits là-bas, généralement c'est des touches en direct, c'est un bon plan d'eau pour faire des lives en fait, parce que là c'est vraiment dynamique, on met le trépied, on se met bien, on met le trépied, paf, et ensuite c'est un plaisir pour ceux qui regardent, il y a des touches, ça cintre de partout, c'est génial quoi. Ça devient même parfois un peu embêtant quand on pêche à 2 cannes. Alors sur ce plan d'eau généralement on commence à 2, mais rapidement on termine à 1 parce que c'est pas possible, c'est difficile à gérer. Mardi, on pêchera sur un plan d'eau que je pratiquais beaucoup au tout début, que j'ai commencé à pêcher. J'y allais quasiment une fois tous les 15 jours, voire 1 à 2 fois par semaine. C'est l'étang le Zunplek à Hasbrook.
Donc là, il y a une grosse population de carassins, donc là aussi on peut facilement faire une bruche de 60 kg de carassins, mais des beaux, hein, 1,5 kg, 2 kg, donc c'est des beaux carassins. Je sais qu'il y a du blanc aussi, mais je prends généralement peu de blanc là-bas. Rarement j'ai pris des tanches aussi là-bas, et par contre il y a une belle population de carpes. Il y a de l'amour blanc, il y a de la carpe, miroir commune. Euh, donc, euh, donc généralement tu fais ta grosse bourriche de carassins et après tu peux te faire tes 4-5 carpes sur la journée. Alors après, bien entendu, j'ai vu des résumés de pêche faits là-bas où les mecs faisaient 20 carpes sur leur journée. C'est possible, hein, je dis pas le contraire. Moi, généralement, je pêche essentiellement au maïs là-bas et j'adore faire une belle bourriche de carassins. Et après, si j'arrive à prendre quelques carpes, c'est pas ce que je recherche essentiellement là-bas. Parce que bon, si c'est pour faire 5 ou 6 carpes sur sa journée et après rien d'autre, c'est un peu pénible quoi, parce que tu vais passer 12 heures là-bas, même pour faire 10 cartes sur ta journée en 12 heures de pêche, dans un étang dit communal, il faut qu'il y ait de la touche, quoi. Il faut qu'il y ait du poisson, il faut que ça soit dynamique, quoi. Il faut que ça soit très intéressant. Donc c'est pour ça que je vise beaucoup les carassins, parce que c'est très intéressant à prendre, ça se prend plutôt facilement, ils sont assez bons clients pour la touche là-bas. Il suffit juste de mettre du maïs. À chaque fois, j'ai fait mes pêches au maïs. Donc, ça sera une belle idée d'utiliser les appâts rocs. On verra si le poisson sera réceptif. Ensuite, mercredi. Donc, mercredi, relâche. Je reçois mon nouveau stabilisateur. Le mien, actuellement, que j'ai depuis un an. Enfin, il aura un an dans 2 mois. Commence à connaître des petites faiblesses. Le moteur a dû prendre un coup, je pense, dans un de mes sacs de transport. Va falloir que j'achète une housse spéciale. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il stabilise en fait, mais les moteurs sont super lents. Donc, on a pu le remarquer quand j'ai été chez Lansen. Les moteurs sont super lents. À chaque fois, je forçais dessus pour qu'ils puissent monter et descendre, alors que normalement, c'est fluide, ça va assez vite. Et comme les salons arrivent rapidement, je ne peux pas me permettre d'avoir un stabilisateur en panne. Comme il est encore sous garantie, j'ai appelé Amazon et ils vont m'en livrer un, mais ça sera mercredi. Donc ça tombe pile poil en milieu de semaine. Ça me fera me permettre, après 2 jours de pêche, attendre à la maison. Et en même temps, je vais préparer mes lives. Parce que cette semaine, enfin la semaine prochaine, logiquement, il y aura 3 live interviews. Alors 3, pourquoi 3? Déjà, il y a le live avec le capitaine de l'équipe de France. On doit le faire. Il m'a dit que cette semaine, il avait du temps à m'accorder. Il a eu beaucoup de choses à faire de son côté parce qu'il y avait beaucoup de compétitions dans lesquelles il a concouru ces dernières semaines, donc il fallait qu'il se repose. On a eu beaucoup de problèmes, quand vous avez pu le constater, pour réaliser ce live. Donc il ne sera pas fait en direct, hein, je vous le dis tout de suite, ça sera très très compliqué. La technique ne nous aide pas. Thierry a un iPhone 5 et les iPhone 5 apparemment ça marche pas des masses pour faire le duo. Donc, il va le faire soit depuis son PC, soit depuis son téléphone. Moi, je vais me connecter à mon PC qui est juste là en dessous. Et je vais, avec un logiciel sur l'ordinateur, capturer notre interview qui sera fait en off. Donc, soit sur Skype ou soit sur Messenger. Je ne sais pas encore. Une fois que c'est capturé, donc je suis désolé, ça ne sera pas du direct, ce qui est très très rare pour mes interviews. Elle sera mise en ligne sur le groupe et bien entendu sur YouTube. Donc ça sera plus sur YouTube et après sur le groupe, ou je ne sais pas, je vais peut-être le mettre que sur YouTube. Et puis voilà. Voilà. Donc, par contre, comme j'utilise un logiciel pour capturer et que c'est un gratuit, j'ai pas envie de payer, il y aura un petit flag en haut de la vidéo. Donc là, par exemple, juste au-dessus de ma tête, il y aura un petit flag, il y aura le nom du logiciel que j'utilise. J'ai pas forcément envie de mettre 20 € pour un logiciel qui va me servir une fois. Pour enlever, c'est juste cette bannière publicitaire. Je suis désolé de la gêne occasionnée. On fait avec les moyens du bord, comme j'ai envie de vous dire. Hein, on est sur du direct. Ensuite, seconde interview qui était prévue cette semaine, c'est avec Benoît Milleville. Donc là, c'est une interview basée sur la pêche aux méthodes. Donc comme c'est une pêche qui est assez pratiquée dans les périodes estivales, beaucoup commencent par là d'ailleurs. Parce que c'est une pêche qui est assez facile, il n'y a pas besoin, il n'y a pas 150 montages, un nœud, un méthode, un bas de ligne, pouf, ça pêche. C'est des pêches plutôt basiques. Et souvent les gens commencent par là, enfin pour beaucoup. Moi j'ai commencé par là. J'ai un peu plus de mal à pêcher à la cage, je dois vous le dire honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'attire.
je le dis ouvertement, hein, j'admire ceux qui pêchent à la cage. Je trouve que c'est beaucoup plus technique la pêche à la cage. Alors après, peut-être que Benoît va me faire mentir hein, avec notre live. On verra ça avec lui. On va rentrer vraiment dans les détails de cette pêche. Voilà. Et ensuite, troisième live qu'on fera, c'est avec Vincent Hurt. Alors avec Vincent, on fait assez régulièrement des lives sur le groupe. C'est l'une des personnes qui nous accorde le plus de temps en termes de live. Je dis bien sûr l'une des personnes parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà venus régulièrement comme Jean-Noël ou Jérémy par exemple qui sont déjà venus pour la plupart au moins 2 fois. Mais Vincent lui vient périodiquement. On s'était donné rendez-vous avant le CIPAC pour qu'il nous parle un petit peu des nouveautés de chez Gourou. Donc on parlera un petit peu de tout ce qui est pu être arrivé, il nous donnera son avis. Et peut-être qu'on parlera aussi de ce qui va arriver dans le futur. Donc voilà, donc on va parler de ça, on va parler du CIPAC, qu'est-ce qu'il prévoit de faire au CIPAC. Enfin voilà, on va faire un petit live un peu dynamique. Alors je sais que beaucoup vont me dire on connaît déjà tous les produits chez Gourou, tout a fuité sur la toile. Mais bon, il y a les têtes de ligne qui vont arriver, on peut parler de ça, on peut parler de la future bagagerie qui n'est pas encore là, on a vu des vidéos faites par nos amis les Anglais. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui vont arriver au compte-gouttes jusque fin d'année. Et voilà, donc les 3 lives, c'est ça, c'est Thierry Théaudin, Benoît Milleville et Vincent Hurt cette semaine. Ensuite, qu'il y aura-t-il donc du jeudi, je vais aller en carpodrome. Un carpodrome est vraiment spécifique aux poissons un peu plus beaux. Donc là, c'est généralement des poissons entre 7 et 10 kilos. Et après, au-dessus de 10 kilos, il y en a même jusqu'à 15 kilos là-bas. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Je vais pouvoir sortir mes belles cannes. Enfin, mes cannes un peu plus typées spécimen. Donc là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. On va voir ce que ça raconte. Ensuite, vendredi, j'ai envie de faire une pêche de canot. Donc j'ai envie de faire une pêche de canot pour tester donc encore les apparocs. Donc cette semaine, ça va être quasiment au 90% de pêche avec les apparocs. Et donc on fera une pêche de canot sur Merville. Donc peut-être que Tony sera avec moi ou pas, c'est en fonction de son planning. Hein. Tout le monde a une petite vie à côté de la pêche hein, quand même. Donc, mais en tout cas, moi j'ai envie de tester. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, j'espère ne pas trop me casser les dents parce que les pêches de canot, j'en pratique 1 ou 2 par an maximum. C'est pas les lieux que je pêche le plus. N'en déplaise à certains. Je suis désolé. On verra bien. On verra bien. Il y aura peut-être une pêche aussi avec une canne avec des cages. J'en sais rien. Si Tony vient, oui. Si Tony vient pas, non. Parce que j'ai pas de magasin de pêche à proximité de chez moi. Donc je peux pas forcément me fournir en asticot. Et comme j'ai pas le permis, ça devient compliqué quoi. Donc c'est aussi pour cela que je pêche aux méthodes. Parce que bon, les méthodes, les éches, c'est des artificiels. Hein, ou c'est des éches comme des bouillettes, des pelés. Etc, etc, Dumble, Babycorn, enfin tout ce que vous voulez quoi. On pêche rarement aux éches naturelles. Alors je sais que certains, eux, en ont à chaque fois dans leur bac des éches naturelles pour pêcher aux méthodes. Ça on en discutera avec Benoît. Mais logiquement on peut faire sa pêche sans. Voilà. Et donc voilà, donc après arrivera le week-end. Et le week-end, bah là je ne sais pas, ça sera en fonction avec madame, savoir ce qu'elle veut faire ou pas. Et puis voilà. Donc lundi Merville, mardi Azrouk, mercredi relâche et on travaillera d'arrache-pied pour les lives. Ensuite il y aura la livraison de mon nouveau stab. Jeudi donc carpodrome et vendredi pêche de canot. Voilà un petit peu le programme de la semaine prochaine. Ce soir il y a le tirage au sort pour le journée pêche avec ton champion pour Raphaël Boscori. La semaine prochaine, pêche avec ton champion, ça sera avec Lionel Schaeffer, donc alias Golfi d'expérience sur sa chaîne YouTube. Là, ça sera le grand test qui sera mis à l'honneur. Et on a trouvé aussi un pêcheur pour les pêcheurs qui pêchent dans le Nord. On a trouvé quelqu'un en la personne de Paolo Valor. Donc voilà, on arrivera tout doucement jusque fin août, dans les 2 prochaines semaines.
Il me manque un ou deux pêcheurs pour terminer le truc, pour que mon pari soit réussi d'avoir réuni chaque semaine un nouveau pêcheur. Et jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au mi-septembre à peu près. Et puis voilà quoi. Donc voilà, globalement, les projets se suivent. Donc là, cette semaine, je vais pouvoir annoncer combien de t-shirts, combien de casquettes, etc. ont été commandés. Il faut que je consulte Delphine. Faut que je consulte Delphine pour vous faire le toto final. Je vais voir aussi avec elle à partir de quand. Logiquement, elle m'a dit ça c'est très rapide, beaucoup plus rapide que les vêtements. On va pouvoir vous mettre en place le fait de pouvoir acheter des serviettes aux couleurs du groupe. Donc des serviettes éponges comme il en existe des dizaines à travers toutes les marques de pêche. Mais là, elle sera aux couleurs du groupe. Alors par contre, elle sera forcément blanche. Pourquoi elle sera blanche? Tout simplement parce que le support d'impression, enfin la technique d'impression ne fonctionne que sur le blanc. Voilà. Apparemment, c'est une technique spéciale et ça ne fonctionne que sur un support blanc. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc le prix sera de 9 euros la serviette et 3,60 € l'envoi. Voilà. Donc voilà. En moins de 13 euros, vous avez votre serviette aux couleurs de groupe. Ce qui est plutôt honnête hein, quand on regarde le prix des serviettes éponges dans les autres marques, enfin dans les marques habituelles dans lesquelles vous les prenez. Donc ça, elle m'a dit que c'était très très rapide. Donc il se peut que vous pourriez les avoir en même temps que votre commande de vêtements que vous avez passé le mois dernier, en sachant que les vêtements vont arriver cette semaine. Donc je pense que Delphine rentrera en contact avec vous pour le reste du règlement de votre commande de vêtements. On refera des opérations de ce type-là avant le 6 pack, je pense, mais sur une période beaucoup plus courte, pour que vous ayez vos vêtements pour le 6 pack. Donc je pense que la dernière semaine de septembre, on fera une opération flash pendant 8-10 jours maximum. Et donc à ce moment-là, vous commanderez. On fera peut-être un logo spécial 6 pack, peut-être. C'est pas interdit. C'est pas interdit. On verra. Il y aura peut-être le logo traditionnel du feeder en live et peut-être un autre petit logo à côté à la place du prénom ou que sais-je encore. On verra. C'est pas interdit pour le 6 pack pour qu'on puisse se reconnaître. Pour ceux qui veulent y aller, bien sûr, et pour ceux qui veulent acheter des vêtements aux couleurs du groupe. Ensuite, que dire d'autre? Bon, après, d'ici là, le 6 pack, on aura le temps d'en reparler. Voilà, voilà. Donc, je pense que sur ce live-là, on aura, comment dire, on aura fait le tour. Là, je commence juste à voir les commentaires parce que j'ai fait le con, j'ai juste de les réactiver. Donc, je dis salut Sébastien, je vois bonjour Bruno, bonjour Yvon. Alors, hello Benjamin, le concours vidéo a toujours lieu sur le feeder en live. Alors, le concours vidéo, en fait, on n'a pas assez de personnes qui veulent participer parce qu'en fait, il nous faudra au moins 6 participants. Enfin, 6 participants par mois, par 3 quinzaines, donc du 1er au 15 et ensuite du 15 au 30. Donc il nous faut au moins 6 participants par mois et 6 participants différents sur toute la période en fait. Donc ça fait août, septembre, octobre, novembre. Donc tu comptes, hein, il faut au moins 24, 25 participants quoi. Et 25 participants, on les a pas quoi. On les a pas quoi. Il suffit de regarder qui fait des lives sur le groupe. Alors toi tu en fais quelques fois, Thierry, Flavien, moi, Tony, il y aura peut-être Aurélien, peut-être Alex qui va commencer à en faire. Voilà quoi, je vais peut-être en avoir allé en poussant vraiment au plus loin, je vais en avoir 10. Alors on avait Laurent, Lolo Allumette qui en faisait. Mais suite à un désaccord, je vous le cache pas, il est parti. Il est parti parce que j'ai modéré un de ses statuts qu'il avait mis sur le groupe et il n'a pas accepté que je puisse modérer un de ses statuts. Parce que j'estimais qu'il n'avait pas sa place ce statut-là sur le groupe. Et il n'a pas accepté, donc il est parti. Voilà.
il a dit, ah, voilà, il est parti la tête haute, il a dit, moi on ne me modère pas, moi on ne me censure pas, et il est parti. Voilà. Donc après c'est compliqué, Thierry, c'est compliqué de mettre ça en place. Après je peux peut-être faire modifier le format et dire on fait pas un tous les 15 jours, mais peut-être un par mois. Et puis voilà quoi. Mais bon, une compétition étalée sur un mois et tous les mois refaire la même chose et qu'on. Parce que bon voilà, tu fais ton live le 3 août, imaginons, je dis une connerie, tu sauras si tu as gagné que le 31 août quoi. Et encore, tu es juste présélectionné pour le tirage final, quoi. Donc il faut au moins que j'ai au moins 3-4 lives de fait, quoi, pour que je puisse en choisir un. Parce que si j'en ai que deux, tu te doutes bien, alors lequel des deux va gagner, lui ou lui, pour ce mois-ci. Voilà, il faut quand même que j'ai plusieurs lives, de plusieurs personnes différentes. Moi, je vais pas participer, je suis admin. Tony, je le connais, il participera pas non plus parce qu'il se sent admin. Aurélien, il participera pas non plus parce qu'il se sent admin. Donc, ils vont quand même mettre des lives, mais il n'y aura pas de participation directe pour le tirage au sort, quoi, tu vois. Donc, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient emballées par l'idée de le faire, quoi. Moi, j'avais pensé que c'était une bonne idée pour donner envie aux gens de faire des lives, mais au final, les gens sont juste ici pour regarder, mais ils ne se sentent pas acteurs. Parce que, bah, de une, ils ne se sentent pas à l'aise devant la caméra. De deux, il faut avoir un petit peu de matériel. Donc ça soit un trépied, au moins un kit main libre. Tu sais aussi bien que moi que pour faire des lives sur Facebook, bah, il faut un petit peu de qualité. Si je m'amuse à prendre un truc comme ça, que je fais le tremblement comme ça, tu te doutes bien que ça va faire dégueulasse quoi. Là tu vois, j'ai tout mon matériel vidéo dans la voiture. Là j'ai même pas de micro, j'ai rien, mais j'ai un stabilisateur, tu vois. J'ai le stab qui me permet de faire des travelling. Voilà, je suis mis sur un trépied, je ne bouge pas. Quand je suis au bord de l'eau, j'ai juste un trépied. Ce qu'il faut aux gens, c'est juste un trépied sur Amazon. Allez, si vous êtes vraiment ric-rac, vous allez chez AliExpress, vous en avez pour 10 euros, même en dessous. Vous pouvez même avoir des packs complets avec des LED, des trucs déclencheurs à distance et tout pour 10-15 balles, pour 15 euros je crois. Il existe plein de choses, hein. Comme je vous ai dit, moi, pour faire des lives, je pourrais vous montrer un pic à pêche. Un pic de carpiste avec un V, un bar. Une barre, en fait. Un buzz bar. Les deux V, là, vous voyez, pour mettre les moulins dessus, enfin les cannes dessus. Donc tout le monde a ça plus ou moins dans sa caisse, dans son fourreau. Tout le monde a au moins utilisé ça une fois dans sa vie, je pense, surtout quand on pêche aux méthodes. Et vous plantez ça dans la terre, normal, mais au lieu de mettre vos cannes, bien sûr, vous mettez un GorillaPod dessus avec juste la fixation de smartphone. Donc le Gorilla, ça coûte moins de 10 euros, et souvent c'est livré avec l'attache smartphone. Voilà, vous piquez ça dans le sol, vous prenez votre kit main libre, le Gorilla, vous le mettez à la base sur le buzz bar, vous fixez le téléphone, paf, kit main libre, et roule ma poule, quoi. S'il fait un peu de vent, vous demandez à votre femme ou à votre mère si elle n'a pas un vieux bas. Vous prenez le bas, vous l'enfilez sur le kit main libre et vous le mettez à hauteur du micro, et vous verrez, le vent ne se prendra pas dans le micro, et comme ça, il n'y aura pas de bruit de vent. Après, bien sûr, Eric me dit salut à tous, moi désolé pour les lives, impossible car encore jamais pêché au feeder. Non mais ça c'est certain. Après, je vous dis, le concept de faire tes lives et de gagner quelque chose au mois de décembre, c'est pas uniquement pêcher au feeder. Voilà, c'est pêche au feeder, donc à la cage, pêche au feeder aux méthodes, mais ça peut être une interview, une visite de magasin, ça peut être la présentation d'un produit, la présentation d'un montage, ça peut être fait chez vous, genre vous avez acheté de nouveaux appâts artificiels, ou j'en sais rien, un boost, un méthode, que sais-je encore, un tuto, comment faire un boost maison, j'en sais rien du tout. Aromatiser des asticots, ça peut être tout et n'importe quoi qui peut servir aussi bien à la pêche aux méthodes qu'à la pêche à la cage, mais qui peut servir à la pêche. Voilà. Mais
Ça a un intérêt pour nous, hein. Genre si vous mettez... alors comment faire un stick? Bon, là on s'éloigne quand même un petit peu de la pêche au feeder, ça sera refusé. Vous pourrez faire votre live, hein, mais il sera soit effacé rapidement, mais il comptera pas dans le concours. Donc voilà, c'est pas... On ne demande pas aux gens de faire juste on ne demande pas aux gens forcément à 100% que ça soit un live fait au bord de l'eau. Voilà. Le principal, c'est que ça dure entre 5 minutes minimum et 10 minutes maximum. Donc en 10 minutes, il faut que ça soit condensé, il faut que ça soit dynamique. Alors il faut quand même que ça soit regardable. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, il faut que ça soit regardable. Si le son est pourri, qu'il y a du vent dans le micro, qu'on n'entend rien, c'est compliqué quoi. Si ça tremblote comme ça, c'est compliqué aussi quoi. Il faut un tout en fait. Alors on ne demande pas une qualité professionnelle de quelqu'un qui fait des lives depuis 1 an, c'est pas ça du tout. Mais je pense qu'on peut faire un minimum de qualité avec peu de moyens. Voilà, moi je vous ai expliqué, un buzz bar, un pic avec un buzz bar, on a tout ça. Le GorillaPod il coûte 10 euros. Moi je l'utilise pour faire mes photos quand je fais un beau poisson en fait. J'ai ma bassine en forme de. J'ai une bassine de carpiste. Et quand le poisson est dedans, j'ai juste à mettre le pic buzz bar à 1 mètre de la bassine. Donc c'est à hauteur c'est un petit peu plus haut que la bassine. Et quand je lève le poisson, donc soit je filme et ensuite je fais des captures d'écran pour tirer une belle photo, ou soit quelqu'un déclenche la photo derrière. Et puis voilà quoi. Moi je m'en sers uniquement pour ça. Mais il m'arrive quand je prends pas mon matériel vidéo et que j'ai envie de quand même faire une vidéo rapide au bord de l'eau, j'ai juste à le piquer dans le sol et puis paf, je fais une vidéo quoi. Voilà quoi, rapide quoi. Et tout en ayant quand même une qualité acceptable. Voilà quoi. Comme dit Thierry, le plus important dans une vidéo c'est le son. Ça, il faut le savoir. En premier lieu, on s'attaque au son. En deuxième lieu, on attaque l'éclairage. Et après, on peut attaquer le fond. Donc là, derrière, bien entendu, si j'avais une pièce un peu plus grande, je pourrais peut-être mettre une petite étagère avec des éléments de pêche, n'importe quoi, des moulinets, des trucs comme ça ferait dynamique, ça ferait pas mal. Bon, après, je suis pas youtubeur. Hein. Je suis pas youtubeur. Moi, je fais des lives, voilà. Je me limite à ça. Les youtubeurs comme Thierry, moi, je les laisse dans leur domaine, c'est pas le mien, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'être youtubeur que de faire des lives, moi je vous le dis. C'est des problématiques différentes. Le live, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, il faut meubler tout le temps, il faut avoir quelque chose à dire quand on est en direct. Il faut surtout avoir le plaisir de se dire qu'on est en direct et qu'on est en live, pas dire de bêtises. Mais je veux dire, après on n'a pas de montage quoi. On clique sur live, et voilà, c'est tout, le live est lancé. Après on fait sur terminer, c'est terminé. Donc après, bien entendu, il existe de techniques de live pour faire des montages en direct avec le PC qui permettent de faire des incrustations. Donc imaginons là je suis en live direct, avoir une multicaméra, donc avoir un module qui permet, comme le Mevo Plus, donc c'est un petit appareil qui permet, quand on le préconfigure avec OBS par exemple, de pouvoir lui faire du multi-room. Donc imaginons que le Mevo est là ou au-dessus. Avec OBS, imaginons que j'ai soit le Mevo, soit un appareil photo qui est là, qui est relié à l'ordinateur. Et imaginons que là, je suis en train de faire le montage d'un hameçon. Voilà, donc là, je vous regarde, on se regarde, tout ça. J'ai juste à appuyer sur une touche de l'ordinateur et hop, ça va basculer automatiquement sur la caméra qui se trouve au-dessus de moi. Et donc, on va voir ce que je suis en train de faire là, avec mes mains. Je rappuie sur la même touche, hop, on va basculer sur celle-ci. C'est une séquence en fait. C'est une séquence qu'on préconfigure et on peut faire ça via les PC. Si on regarde Michael Le Pourceau sur le dernier salon de la carpe, c'était quelqu'un, donc lui il faisait les interviews au bord. Il faisait les interviews donc sur les stands avec un micro et donc il y avait quelqu'un qui faisait du montage en direct et donc à chaque début de live, il y avait une petite intro comme sur YouTube. Mais ça, c'était fait en direct. Donc on lançait le live, il y avait la petite intro, et ensuite on avait le live. Donc on pouvait penser que c'était un montage qui était fait en amont, alors que non, c'est vraiment du live. C'est vraiment du live. Donc là, c'est fait avec des logiciels type OBS.
Peut-être que la personne utilisait autre chose, mais on peut faire tout et n'importe quoi si on veut, mais avec un ordinateur. Voilà, pas avec un smartphone. Donc c'est vraiment une usine à gaz. Il faut vraiment s'y connaître. Ça coûte un petit peu d'argent, je vous le cache pas. Mais on pourrait très très bien mettre genre une bannière là, qui défile sur votre écran avec le feeder en live ou n'importe quoi, ou mettre sur le coin de l'écran en haut à gauche ou en haut à droite un logo avec le feeder en live. On pourrait faire tout et n'importe quoi si on veut. Comme si on regardait une vidéo YouTube. Mais sauf que là c'est fait directement en live et en direct, quoi. On pourrait même mettre un fond vert, le tout en direct, avec une image d'incrustation, et puis voilà, quoi. Bon, bien entendu, je n'ai pas les capacités techniques ni le matériel suffisant, parce que vous vous doutez bien qu'il faut quand même un ordinateur qui tient la route. Bon, j'ai un bon ordinateur, mais bon, si je dois commencer à passer 3 heures de réglage avant de faire un live pour qu'il y ait la petite incrustation qui va bien, tout ça, on n'est pas sur un live Twitch. De toute façon, il suffit de regarder les lives Twitch. C'est des lives de gaming. Et vous voyez qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec OBS, quoi. Eux, ils ont leur tête en haut à droite. Ensuite, sur l'écran principal, c'est l'écran de jeu. Et ils ont des bannières qui défilent un peu partout. Soutenez-moi, patati patata, etc., etc. Donc ça, c'est fait avec OBS. Voilà, c'est fait avec OBS. Bien entendu, si je pratiquais ce genre de live, imaginons qu'on est en train de regarder une vidéo YouTube ensemble, voilà, allez, on regarde une vidéo YouTube ensemble, on pourrait la commenter en direct ensemble. Moi, j'aurais ma tête en haut à gauche, et donc on regarderait des vidéos ensemble, et je pourrais donner mon avis sur ce que je vois en vidéo, par exemple, avec vous, en direct. Je pourrais faire ça. J'aurais le droit. Je pourrais. C'est un concept, éventuellement. C'est un concept, c'est une idée de concept. C'est une idée de concept qui serait originale. C'est à creuser, peut-être dans le futur. Donc, quand je vous dis que tout est possible, tout est réalisable autour des lives, c'est vraiment, on a exploité que un dixième de ce qui est possible. Je vous invite à regarder ce qui se fait sur Twitch. Donc là, c'est une plateforme qui est dédiée aux jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça dessus. Il n'y a pas que ça. J'ai ma femme qui adore les livres, qui suit des youtubeuses livresques, comme elle dit, et elles ont des chaînes de Twitch, et ils commentent, ils font des lives comme nous on est en train de faire là. Nous on a choisi Facebook, mais on peut très bien exporter ce qui se fait sur Twitch sur Facebook Live, avec un PC, paf, OBS, un petit boîtier d'acquisition, une seconde caméra, et faire du multi-room. On peut faire plein de choses. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. On pourrait faire des lives professionnels si on veut. Mais après, est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'il y a un public pour ça? Est-ce que les gens seraient intéressés à regarder cela? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas, j'en sais rien. Beaucoup m'ont dit au tout début de mon aventure quand j'ai commencé les lives, tu verras un jour t'en feras ton métier. Je ne pense pas, c'est pas mon objectif. Le but n'étant pas là. Si demain, bien sûr, on me propose un pont d'or pour que je fasse des vidéos, pour me mettre en scène comme là je le fais actuellement, j'y réfléchirai à 2 fois. Mais voilà. Donc, autour des lives, on peut faire soit des lives de professionnels, comme on a pu voir à Montluçon, et des petits lives comme là je fais là, tout simple. Voilà, il y a une multitude de concepts possibles et réalisables. D'ailleurs, il y a un autre groupe qui vient de se créer, qui va reprendre l'idée de faire des lives, mais là, il nous est vendu que ça sera des lives faits par des pros, pour des pros. Qui sait, peut-être, je ne sais pas. Donc on va voir. Bon, on m'a pas donné l'accès à ce groupe pour X raisons parce que je fais partie du feeder en live, mais je sais que j'ai des petits yeux là-bas qui me diront comment ça se passe, quoi. Hein, voilà. Donc on verra bien. Moi je suis ouvert à toutes les idées, toutes les suggestions. Je ne suis pas fermé. Voilà, c'est tout. Il y a plein de, comme je vous l'ai dit, il y a plein de possibilités. On peut faire soit du très technique, et je pense que ça peut être vraiment pas mal,
d'ici quelques temps de faire du très technique. Sur certains lives, ça peut être vraiment très intéressant quand on fait une présentation de produit, tout ça, quand on reçoit des invités, ça peut être dynamique, ça peut être pas mal. Mais après, on peut faire beaucoup de lives dans la simplicité pour que les gens puissent s'identifier. C'est surtout ça. Pour que les gens puissent s'identifier, c'est important. Parce que si on fait trop technique tout le temps, les gens vont dire c'est inabordable pour moi, si j'en fais un, je vais avoir l'air con à côté. Voilà. Donc, voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà, il en faut pour tout le monde parce que déjà à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah non, 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 mais jamais je pourrais faire de live interview, tu les fais trop bien. C'est ce qu'on me dit souvent. Ah non, toi tu les fais, t'as l'habitude, moi je saurais pas quoi dire, je vais avoir l'air bête, je vais pas savoir m'exprimer. Je vous le dis, hein, moi on me met devant un micro avec 50 personnes en face de moi, je vais pas savoir quoi dire, hein, je suis pas. Je me sens pas à l'aise. Hein, je me sens pas à l'aise hein, en public. Donc même pour vous dire, rien qu'en famille, je suis souvent celui qui est en bout de table, qui parle pas, qui essaie de faire le plus, qui essaie de se faire le plus petit possible quoi. Bon, malheureusement, je suis assez costaud, donc c'est compliqué de se faire petit. Mais voilà quoi, c'est pas. Il faut se dire que vous parliez tout seul en fait. Vous parlez tout seul, vous êtes face caméra, voilà, il n'y a personne d'autre qui vous regarde. Bon là, bien sûr, il y a des gens qui commentent, mais il ne faut pas commencer à regarder le compteur en haut, à se dire il y a beaucoup de monde. Il faut pas prendre, il faut pas prendre ça, il faut pas prendre ça trop au sérieux quoi. Bien sûr, ce qu'on fait c'est sérieux. Bien sûr, ce qu'on fait c'est quand même quelque chose qui est pas évident, mais il faut pas non plus se monter trop la tête, trop de bourrichon. Ça reste que de la pêche. Hein. Moi, ma boulangère, quand je la croise, elle sait pas que je fais ça. Même mes parents ne le savent pas, quoi. Mon frère non plus. Je veux dire, j'en parle pas, quoi. D'ailleurs, si vous remarquez bien sur mon mur personnel, jamais on mentionne le mot pêche, ou très très rarement. Parce que ça ne regarde personne. Voilà. Ça n'intéresse personne, surtout. C'est surtout ça le problème, c'est que ça n'intéresse personne. Euh, voilà. Donc moi ça me va plutôt pas mal. Je suis plus gêné qu'autre chose quand dans un lieu public hors domaine de la pêche on me reconnaît. Ce qui arrive quelquefois. Hein. Une fois dans un bus, une fois même sur mon lieu de travail, une personne qui était là juste pour déposer du matériel passe devant mon bureau et me dit hey, c'est toi qui fais des lives. Ouais. Bon. Pareil une fois dans le train quoi. Hey bonjour, salut ça va? Ouais, bonjour. Bah ouais, tu fais des lives. Ouais, mais moi je te connais pas. C'est ça le truc, c'est que moi je connais pas les gens. C'est ça le truc quoi. Voilà. Donc c'est les lives, il faut le sentir. Il faut pas que vous vous sentiez obligé de faire un live en fait. Moi je le fais parce que j'aime bien le partage, tout ça, mais il faut savoir que vous êtes sur un groupe de live en fait. Voilà. Vous n'êtes pas juste spectateur. Pour moi, vous pouvez être acteur de ce groupe. Voilà, c'est surtout ça important, c'est que vous vous sentiez impliqué. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde. Je vous le dis, là c'est une coque de téléphone. Bien entendu, je n'ai pas parlé sur une coque de téléphone, mais je veux dire, ça pourrait être un hameçon que vous avez reçu. Vous voulez faire un comparatif entre X hameçon, l'hameçon A contre l'hameçon B. Alors, on n'est pas là pour comparer les marques, mais pour dire, bah voilà, celui-là, je me suis senti plus à l'aise sur des pêches au canot, celui-là, je me suis senti plus à l'aise sur des pêches de carpodrome. Voilà quoi, donnez votre opinion, votre avis, on peut donner son avis, son opinion sur tout et n'importe quoi. Sur tout et n'importe quoi, c'est ça qui est bien. Donc c'est pas forcément des lives au bord de l'eau, c'est pas forcément des lives sur des salons, c'est pas forcément des lives en magasin, ça peut être tout n'importe quoi. Vous avez votre petit détaillant du coin, vous avez envie de le faire connaître parce que vous estimez qu'il propose de bons produits à des prix très intéressants, etc. etc. Bah, filmez chez votre détaillant. Filmez-le. Ça fera toujours une petite pub pour lui déjà. Rien que ça. Tout le monde va chez son détaillant. Ou tout le monde commande sur internet, bien sûr. Mais vous repérez un spot. Vous allez faire du repérage de spot si vous pêchez en rivière ou en canot. Prenez votre téléphone, faites un petit live, dire voilà, ce spot est intéressant, je le pense, donnez votre avis, voilà. Après, si vous n'avez pas envie de dire où ça se trouvait exactement parce que vous avez peur des crabes, ça c'est autre chose.
Alors, tu fais ton choix sur la bagagerie pour les cannes feeder suite à ton passage au salon. Ça sera certainement chez Preston. Voilà. Maintenant, ça sera certainement le 3x3 ou le format un peu plus grand. Paolo m'a présenté un truc un peu plus gros où je peux mettre carrément, euh, comment ça s'appelle, parapluie, bras feeder, etc. etc. Voilà, donc ça sera certainement, euh, ça sera certainement un Preston. Mais après, bien entendu, on m'a dit, ouais, tu verras, il y en a chez Rive, il y en a là, 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 il y en a là. Il faut que je me fixe parce que j'en ai pas là actuellement, j'ai pas de fourreau et c'est vraiment très pénible parce que là j'utilise juste les housses. Alors c'est bien, c'est que ça fait un gain de place dans le coffre, mais c'est pas du tout pratique parce que si tu oublies de prendre ton manche d'épuisette comme ça m'est arrivé une fois parce qu'il n'y est pas dans ton fourreau, c'est chiant. Alors que dans le fourreau, tu sais qu'une fois que c'est mis dedans, tu as juste à prendre le fourreau, tu penses juste à ton fourreau quoi. Voilà, le fourreau, le fourreau. Alors que là, si tout est éparpillé, ah, je dois prendre ça, je dois prendre le parapluie, je dois prendre le bras feeder, je dois prendre ceci, je dois prendre cela. Si au moins tout est réuni dans un même endroit, c'est plus simple. Donc là, prochainement, ce qu'il faut que j'achète, c'est un manche d'épuisette, un fourreau et des moulinets. Parce que là, franchement, je pêche avec les mêmes moulinets depuis pratiquement 3 ans. C'est du bas prix, c'est du bas de gamme. Alors ça fait le job, hein, mais il commence vraiment à sentir, ça commence vraiment à sentir la fin. J'ai pété le line clip sur l'un des deux. J'ai essayé de bricoler un bricolage de fortune pour quand même pêcher clippé. Ça commence vraiment à venir très 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 tendu. Bon, le manger épuisette, j'en ai un bas de gamme, je vais vous le dire, hein, un bas de gamme, pas très très cher, premier prix à 20 balles. Bon, ça fait le job, il n'y a pas de souci, quoi, mais on peut aspirer mieux. Donc là, vraiment, le plus important, ça sera surtout les moulinets et ce, et ce fourreau, quoi. C'est surtout ça. Donc voilà, ce live devait durer normalement quelques minutes, mais je vois que ça fait déjà 45 minutes que je suis en live. Ça va très très vite. C'est ça aussi, ça c'est faut s'en rendre compte, c'est qu'on peut parler là pendant plus de 10 heures. Enfin, je dis une connerie, hein, mais on peut parler pendant 3 4 heures en direct, tout seul. Donc voilà, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite, ça passe excessivement vite. J'ai pas dit à ma femme que je partais faire un live, elle va m'envoyer un MP parce qu'elle est à l'étage en dessous. Bah qu'est-ce que tu fais parce que pour moi ça devait durer 10 minutes à tout casser. Voilà, mais ça a duré 45 minutes. Donc voilà, donc globalement, voilà, vous savez que ce soir il y a un live pour le tirage au sort pour la pêche avec Raphaël Boscouri dans la Dordogne et ses alentours. Vous savez que demain je vais à Merville, vous savez que mardi je vais sur Hasbrook dans un communal, donc les lundis, mardi c'est spécial communal, mercredi c'est boulot pour le groupe, avec les préparations de diverses interviews qui seront réalisées dans la semaine. Jeudi c'est pêche en carpodrome, si le gars prend ma réservation, et vendredi c'est une pêche de canot. Voilà, globalement c'est ça. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser parce que ce midi, ben, c'est resto. Après-midi, c'est ciné. Hein, Mission Impossible oblige. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Hein. Si je suis allé à la pêche le samedi, le dimanche, je vais passer du temps avec madame. D'ailleurs, hier, c'était déjà une journée passée avec madame au bord de l'eau. Mais là, on va faire quelque chose qu'elle aime. Elle aime bien aller dans les restaurants. Elle aime bien aller au cinéma. Donc moi ça me dérange pas, j'aime bien manger, comme vous avez pu le constater, j'ai de la belle brioche. Et les cinémas, je suis un grand cinéphile, donc j'adore. Bon après c'est pas du grand cinéma, hein, c'est Mission Impossible, hein, c'est pas le dernier Polanski, hein, voilà quoi. Mais bon, ma foi, ça se regarde, ça se regarde, ça se regarde, ça se regarde. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne matinée, fin de matinée parce qu'on arrive tout doucement, un bon appétit bien entendu, et une bonne après-midi, une bonne déroute pour ceux qui pêchent, hein, une bonne soirée, on se dit à 19h45 sur le groupe. Euh, la semaine prochaine je ferai des lives bien entendu, les 3 lives interviews, je vais essayer de les empiler, et les lives au bord de l'eau. Voilà, donc une semaine 100% pêche, 100% focus pêche, et puis voilà. Voilà, voilà.
Donc je vous souhaite encore une fois une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. C'était Ben, c'était pour le finir en live. Et c'était plus long que prévu. Salut!